j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller découvrir la playlist Ma cartothèque de ma chaîne. Vous y retrouvez environ 80 vidéos présentation de jeux, donc des tarots et des oracles. Il y en a un petit peu pour tous les goûts puisque voilà, j'aime bien avoir les jeux sur un peu tous les sujets, sur un peu tous les domaines qui sont proposés. Hein. Donc évidemment, je n'ai pas tout ce qu'il se fait, mais j'ai quand même une gamme assez large. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Si vous avez déjà vu les vidéos ou au moins une partie, eh bien je vous remercie de les avoir regardées. Et si vous vous êtes abonné quand vous m'avez découvert peut-être à travers une vidéo, eh bien je vous en remercie aussi. On est de plus en plus sur cette chaîne, donc ça me fait plaisir de voir que ce que je vous propose, ça vous plaît. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je m'appelle Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et ma communauté WhatsApp. Donc si vous avez envie un petit peu de découvrir un petit peu plus largement mon univers, eh bien je vous invite à aller me suivre sur les réseaux. Évidemment, les réseaux sociaux, je tiens à le préciser, je ferai une vidéo à ce sujet-là, mon rapport avec les réseaux sociaux, parce que j'y suis présente, mais pas tant que ça non plus, même si voilà, j'essaie voilà, d'y être quand même un peu toutes les semaines et tout ça, mais bon bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc éventuellement si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez l'occasion de pouvoir être notifié si vous activez la petite cloche de cette prochaine vidéo. Alors, maintenant que j'ai fait cette intro de quasiment 2 minutes, on va passer au sujet principal de cette vidéo. C'est la présentation d'un petit nouveau Lenormand. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore les tarots et j'adore le petit Lenormand. C'est vraiment les deux, comment dire, les deux jeux que je préfère le plus utiliser, même si voilà, j'ai des oracles un petit peu chouchou, mais c'est vrai que voilà, la pratique du petit Lenormand et du tarot sont les pratiques qui me plaisent le plus, en tout cas en ce moment, hein, parce que voilà, je suis comme tout le monde, je peux changer de goût, mais vraiment, c'est ces deux pratiques-là qui me plaisent le plus, en tout cas dans la cartomancie. Donc voilà, vous savez que je vous en ai déjà présenté plusieurs. Je vous en ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux, je crois. J'ai déjà du Lenormand. Donc là, ça en fait le 9e. Si j'ai bien compté. Voilà, je l'ai acheté cette semaine chez Cultura et c'est un jeu de Stéphanie Grass. Donc c'est celle qui a fait ce jeu-ci, le petit oracle de Steph. J'aime beaucoup cette illustratrice, cette créatrice. J'aime beaucoup sa façon de dessiner et de peindre. Voilà, je trouve que c'est très beau ce qu'elle fait, c'est très féerique. Ça nous emmène dans un monde un petit peu magique et voilà, j'aime bien son travail. Donc quand je suis tombée sur ce petit Lenormand qu'elle a revisité, je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma collection. Donc je vais vous le présenter. Aujourd'hui, vous allez voir, il est juste trop mignon, magnifique. Il a une énergie vraiment douce, vraiment très agréable, vraiment... c'est un bonbon. Si je devais le découvrir, je dirais que c'est un bonbon ce jeu. Alors, donc le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Grass, donc qui est aux éditions Arcana Sacra. Hein, en général, Stéphanie Grass travaille avec Arcana Sacra. Donc il est dans un petit coffret cloche comme ça, hein, en dur. Donc il est sympa. La taille, c'est un petit peu plus grand que d'autres Lenormand, mais ça reste quand même des petits formats, donc c'est plutôt cool. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans les petits Lenormand, c'est qu'on peut les emmener partout. Le format, ils sont cool, ils sont vraiment agréables. Donc voilà, donc la boîte elle est très jolie avec ce violet là. Hop, je vous montre. Zou, on fait un peu le focus parce que mon téléphone fait son feignant encore comme d'habitude. Et donc on va aller voir au dos un petit peu ce qu'on nous dit sur ce jeu. Donc pour le prix il est à 22 €. Donc franchement c'est un prix très accessible. En général les Lenormand ne sont pas très chers, hein. Franchement c'est des jeux qui sont vraiment quand même voilà, pour un petit peu tous les budgets. Donc si vous voulez commencer la cartomancie par exemple, allez vers les Lenormand, vous en trouvez pareil sur tous les thèmes. C'est un peu comme les tarots, vous avez des déclinaisons infinies et illimitées. Donc vous en trouverez un forcément qui correspondra à vos goûts. Et en plus en général ce sont des jeux qui ne sont pas très chers, ils sont accessibles, donc c'est plutôt chouette.
Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, il est à 22 €. Alors on nous dit, plongez dans l'univers enchanté et coloré de Stéphanie Grass, qui vous offre ici son interprétation de l'oracle du Petit Lenormand. Elle a su insuffler poésie et modernité à ce grand classique de la cartomancie, tout en conservant sa puissance divinatoire et symbolique. Accessible à tous, cet oracle saura répondre à vos questions tant sentimentales que professionnelles. Véritable outil de développement personnel, il vous mènera à la confiance et à l'harmonie. Donc le coffret, vous y retrouvez les 36 cartes du Petit Lenormand, hein, puisque la structure classique d'un Lenormand est de 36 cartes. Quel que soit le Lenormand que vous allez acheter, normalement, vous aurez au minimum 36 cartes. Certains créateurs, comme par exemple Tiro Marchetti, dans le Gilded Reverie, je vous le montre, dans celui-ci, il a rajouté des cartes, mais vous aurez toujours au minimum les 36 cartes du jeu classique du Lenormand. Donc, et les cartes seront toujours numérotées de 1 à 36, c'est toujours dans le même ordre. Donc, vous commencerez toujours par la carte du cavalier en numéro 1 et vous finirez toujours par la carte de la croix en numéro 36. Et donc vous avez aussi un livret de 112 pages avec le jeu. Voilà, vous allez voir le livret, il est bien sympa aussi, je l'ai un petit peu feuilleté et je le trouve bien fait, il est chouette. Donc au niveau de la boîte, ben, comme d'habitude Arcana Sacra, ça on peut pas leur enlever, ils font toujours des boîtes magnifiques. Là vous voyez avec l'illustration à l'intérieur, c'est juste très beau. Franchement moi j'ai rien à dire, les jeux Arcana Sacra que j'ai en coffret ou autre... c'est toujours les plus belles boîtes. Je peux pas dire autre chose parce que vraiment c'est ceux qui travaillent le mieux vraiment dans le détail les boîtes et les jeux. Les livrets aussi les travaillent beaucoup et franchement ben voilà c'est chouette, ça fait quali et vous voyez pour 22 € vous avez quand même un jeu qui est très beau, ne serait-ce que juste par la boîte en fait. Voilà, c'est un écrin pour garder vos jeux voilà en sécurité et voilà pour qu'ils s'abîment pas, voilà c'est super. Enfin en tout cas moi je les trouve trop beaux. Donc vous avez l'illustration de la carte de la clé et l'illustration de la carte du renard. Donc vous voyez déjà un petit peu l'univers que vous allez retrouver avec ce jeu. Donc comme d'habitude on voit d'abord le livret, je vous montrerai les cartes. Après vous commencez à me connaître si vous me suivez. Donc je vous descends. Au niveau du livret, donc on est sur voilà la taille de la boîte, hein, donc c'est un petit livret, mais c'est sympa parce qu'au moins vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez l'avoir dans votre voilà votre portefeuille, votre petit sac à main, voilà au moins vous pouvez l'avoir toujours sur vous si vous avez envie de l'emmener. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous avez cette jolie couverture avec le dos violet comme la boîte. Donc là, on retrouve le nom de l'oracle, comme d'habitude. Donc là, vous voyez que le jeu est sorti en septembre 2024. Donc il est assez récent. Franchement, je ne l'avais pas vu sur les réseaux. Je n'étais pas du tout au courant de sa sortie. Donc je suis vraiment tombée par hasard dessus. Donc vraiment belle surprise. Je suis super contente. Franchement, vous allez voir, il est vraiment très beau. Donc là, on a un à propos de l'auteur. Hein, donc pour nous parler de Stéphanie Grass, si vous ne la connaissez pas. Donc là, on a un sommaire. Donc si vous voulez retrouver une carte plus facilement dans le livret, vous avez les pages numérotées, donc c'est plutôt chouette. Donc là, on a une citation. On a un avant-propos. Donc Stéphanie Grass nous explique un petit peu, par exemple, à quoi correspondent les couleurs, comment vous pouvez utiliser les couleurs dans le Lenormand, dans sa version du Lenormand en tout cas, pour pouvoir l'utiliser. C'est pénible le fait d'avoir une ombre là, c'est mon téléphone qui fait l'ombre, je suis désolée, je vais essayer de me décaler, peut-être que vous irez mieux. Oui, donc elle explique, voilà, avec les couleurs par exemple, ce que comment elle les utilise et comment elle les voit et à quoi elle les relie. Donc ça peut vous aider aussi par rapport à votre interprétation. Vous pouvez utiliser les couleurs des cartes pour affiner votre interprétation des cartes si vous en avez envie. Donc l'oracle du Petit Lenormand est à la base un jeu divinatoire si vous ne connaissez pas ce système-là. Mais vous pouvez aussi l'utiliser quand même maintenant en développement personnel. C'est un petit peu comme le tarot. Voilà, la base en fait de la pratique, c'est de la divination, de la prédiction. Mais évidemment, après, vous pouvez tout à fait l'utiliser sous d'autres formes et pour des tirages plus de développement personnel ou d'introspection, des choses comme ça, bien évidemment. Ne vous fermez pas dans des cases. Voilà, vous faites après ce que vous voulez de vos jeux. Donc après, là, elle nous parle du principe du Petit Lenormand. Voilà, là vous avez les méthodes de lecture, donc la méthode narrative ou la méthode de la carte focus. Donc là, elle explique les deux manières
de lire le Petit Lenormand, donc qui correspond à la version classique de lecture du Petit Lenormand. Donc après on a un tirage à 3 cartes, voilà, et on a le tirage en croix. Je crois même que vous avez... oui, vous avez alors un exemple de tirage de Alexandre Musruc, qui est aussi un cartomancien assez connu dans le milieu. Voilà. Donc vous avez le tirage en croix, le tirage des 4 domaines de vie, donc avec toujours le spread. Donc voilà l'illustration des emplacements des cartes. Le tirage de la roue astrologique, donc ça c'est des gros tirages hein, quand même. Et après le grand tableau Lenormand, donc ça c'est chouette aussi. C'est normalement on utilise la lecture classique du Petit Lenormand se fait de cette façon-là. Vous faites un tableau avec les 36 cartes et du coup vous en faites l'interprétation. Voilà, donc ça, vous avez toute l'explication, c'est plutôt pas mal. Donc si vous êtes débutant, vous avez déjà des bases pour commencer à utiliser le jeu dans sa pratique classique, on va dire. C'est déjà pas mal. Et après, ben, à vous de voir ce qui vous parle et ce qui vous ne parle pas. Donc après, on arrive dans l'onglet signification des cartes. Donc c'est chouette, on a une petite illustration en couleur de la carte dans son entièreté. Donc ça c'est chouette. Si vous me suivez, vous savez que j'apprécie beaucoup quand dans les livrets nous avons une miniature, enfin ou au moins une miniature de la carte et en plus en couleur. Voilà, les cartes sont des tableaux, sont des œuvres d'art. C'est tellement dommage de ne pas leur rendre honneur dans les livrets. En tout cas, Arcana Sacra, quasiment dans tous les livrets, vous y retrouvez des miniatures, au moins la carte, des fois même en page entière, donc c'est chouette, c'est toujours en couleur, donc c'est plutôt agréable. Donc là, vous y retrouvez le numéro de la carte, donc là le 1, le cavalier, donc le nom de la carte, et son association avec la cartomancie traditionnelle, donc le 9 de cœur. Vous avez les mots-clés que l'on retrouve le plus souvent associés aux cartes. Donc par exemple là pour le cavalier c'est nouvelles, visites et messages. Hein, quel que soit le Lenormand que vous allez acheter, les livres que vous allez acheter sur la pratique du Lenormand, vous retrouverez en général au moins ces 3 mots-clés. Voilà. Donc après vous avez l'interprétation générale de la carte. Donc il y a le temps, donc ça c'est bien, ça vous dit en fait si c'est une carte plutôt lente ou plutôt rapide, enfin plutôt lente, plutôt rapide, ou alors la comédie éphémère. Donc là par exemple, on nous parle de nouvelles, de visites, de messages, on dit que le temps c'est pressé, bientôt et éphémère. Donc par exemple ça veut dire que là vous risquez peut-être d'avoir une visite de quelqu'un, mais ça sera sur un temps très court et ça va arriver rapidement. Voilà, c'est sur du court terme et pas sur du long terme. Voilà, donc c'est plutôt chouette d'avoir cette temporalité de noter pour chaque carte. Parce qu'avec le Lenormand, quand même, vous avez cette notion de temporalité qui est quand même prise en compte. Donc c'est chouette de l'avoir en plus noté là. Parce qu'on l'a pas forcément dans tous les livrets, donc je trouve que c'est une information... c'est une bonne information à avoir dans le livret, donc je trouve que chouette de l'avoir mis en tout cas. Et ensuite, vous avez une interprétation spirituelle de la carte. Donc là, c'est si, par exemple, vous utilisez le jeu, plutôt dans un mood de développement personnel plutôt que de divination, de prédiction. Donc je trouve que c'est bien d'avoir ces deux notions de la carte. Enfin, ces deux lectures en tout cas. Voilà. Donc si vous voulez, je vais vous lire comme d'habitude la première carte, comme ça vous voyez un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans le livret. Donc pour l'interprétation générale du cavalier, on nous dit « Voici le cavalier avançant avec confiance sur ce chemin de safran. D'où vient-il? Où va-t-il? Qui est-il? Un facteur qui vous apporte un message? Un flirt qui arrive soudainement? Des nouvelles approches de manière inattendue et certaine. Cette carte peut être aussi le signe d'une visite ou d'une rencontre. Ce cavalier se détache du passé afin de s'incarner dans le présent. Dans une parfaite harmonie avec sa monture, ils ne font qu'un. Cet homme avance dans un ciel au cœur déployé, dévoilant une personne de cœur venant vers vous. Pour révéler avec finesse les détails de son passage, il suffit d'observer ce qu'il contemple dans son mouvement. » Donc ça c'est pas mal parce que ça vous indique quand même que quand vous allez associer la carte du cavalier avec les cartes qui vont l'entourer, ou tout au moins une deuxième carte, parce que dans la pratique de
du Petit Lenormand, en général, on associe au moins 2 cartes ensemble. On lit très peu les... Normalement, on lit pas une carte toute seule. C'est pas comme le tarot. Le tarot, une carte va nous donner déjà beaucoup d'informations. Pour vraiment comprendre le sens et la prédiction peut-être de la carte, il faut au moins en avoir une deuxième. Comme ça, vous avez un peu sujet-verbe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que là, c'est chouette de nous dire que par rapport là où va le cavalier, donc dans le sens où vers la carte vers laquelle il se dirige, on va dire, ça vous donne une information de plus par rapport au sujet, soit de la visite, soit du message que vous pourriez recevoir. Voilà, ou des intentions de la personne qui pourrait soit vous donner des nouvelles, soit prendre contact avec vous, soit que vous pourriez rencontrer, puisqu'on parle aussi d'éventuelles nouvelles rencontres. Donc c'est plutôt bien de l'expliquer comme ça. Le livret est très bien fait, hein. Donc là, en temps, comme je vous l'ai dit, on nous dit pressé, bientôt, éphémère. Et après, vous avez l'interprétation spirituelle. Donc là, c'est plutôt l'envie d'avancer et d'articuler votre vie de manière plus consciente apparaît avec cette carte. Une ouverture spirituelle dévoile cette démarche d'évolution. Où vais-je ainsi? Une carte qui vous incite à lâcher prise afin d'avancer. Face aux événements éphémères, vous apprenez à travailler votre sens de l'adaptation en appréhendant différemment les situations. La situation bouge, il est temps d'user de votre force intérieure afin d'atteindre vos objectifs. Donc vous voyez, on reste quand même sur cette notion de mouvement, mais la lecture de la carte est différente. Et donc là, éventuellement, si vous ne voulez lire qu'une carte par jour, par exemple, ou voilà, vous faire un petit tirage quotidien, vous pouvez, dans ce cas-là, vous prenez peut-être plus l'interprétation spirituelle que l'interprétation générale. Moi, je le ferai plus de cette façon-là. Donc ça, on retrouve le même principe pour toutes les cartes. Voilà, donc là on a la carte 36. Ensuite là, on a des remerciements. Là, on a les sources. Donc apparemment, elle s'est inspirée de Alexandre Musruc. Alors Alexandre Musruc, par exemple, il a écrit les livres « Comment utiliser le Petit Lenormand », le guide des associations du Petit Lenormand et cours Petit Lenormand, la signification des cartes, disponible sur YouTube. Donc éventuellement, ça vous pouvez peut-être le retrouver. Voilà, en ce qui concerne les 2 livres d'Alexandre Musruc, alors j'en ai entendu parler, il y en a un que je voulais acheter, mais je crois qu'il est dans ma wishlist Amazon. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter et en magasin, on ne le trouve plus parce que ça fait un petit moment que je ne le vois plus. J'aurais dû l'acheter quand on le trouve en magasin, mais bon, vous voyez, il date de 2019 et de 2020. Ceci dit, si ça vous intéresse, je pense qu'ils sont encore disponibles ou je pense que vous pouvez encore les trouver. Et parce que je crois que moi, je l'ai encore sur ma wishlist Amazon. Et apparemment, ils sont très bien faits. Donc, si vraiment vous avez envie de vraiment approfondir le sujet du Petit Lenormand et de sa pratique, ce sont vraiment de bonnes références. Et je pense que voilà, elle a dû travailler certainement peut-être aussi avec lui pour faire le livret parce que c'est très bien fait en tout cas. Et là, vous avez des petites pages de notes si vous en avez envie. Donc du même auteur, eh bien vous avez l'oracle d'Amaham. Ah ben oui, c'est vrai. Du coup que j'ai, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc c'est celui-ci, c'est le premier que j'ai eu de Stéphanie Grasse. Je vous le présenterai bientôt dans une prochaine vidéo. Il est magnifique. Franchement, quand j'avais vu... je l'avais vu des photos, j'ai dit ah non, il me le faut absolument. Il est magnifique. Et donc le petit oracle de Steph, donc que je vous ai montré en début de vidéo, celui-ci me semble que je vous ai déjà fait la présentation. Donc normalement vous le retrouverez dans la playlist Ma Cartothèque. Voilà. Donc j'ai les 3 jeux de Stéphanie Grasse. Ok pour le livret. Donc maintenant au niveau des cartes, je vais essayer de vous descendre un petit peu parce que les cartes sont pas très grandes. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Voilà, ça va être pénible un petit peu avec l'ombre, mais bon, je vais me débrouiller. Alors, vous avez au niveau des tranches neutres, voilà, blanches. Moi, ça me va. Hein. Franchement, plus ça va, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, plus ça va, plus les tranches neutres, c'est ce que je préfère. Au niveau du dos, voilà, il est juste magnifique. Je sais pas si c'est pas mon dos préféré de tous mes Lenormand. Il est magnifique. Alors, vous pouvez lire endroit envers si vous en avez envie. Il y en a qui le font avec le Petit Lenormand. Moi, perso, je ne le fais pas. Donc, évidemment, le dos ne vous permet pas de faire l'endroit envers. Mais si vous voulez avoir cette pratique-là, vous pouvez tout à fait. Sachez juste que le dos ne le permet pas. Sachant que normalement, les cartes endroit envers dans le système Lenormand ne se fait pas. Mais il y en a qui le font, hein, après
à vous d'utiliser le jeu comme bon vous semble. Donc voilà pour le dos. Les cartes, alors comme je vous dis, c'est un petit Lenormand, j'ai des petites mains, je vous remonte un petit peu. Donc je peux battre les cartes sur le côté, donc ça c'est génial, c'est aussi pour ça que j'aime les petits Lenormand, parce que avec mes petites mains, ça me permet d'avoir des jeux que je peux utiliser de manière normale et pas forcément le faire sur le dessus, donc ça c'est plutôt agréable. Donc j'aime beaucoup ce format. Il est un peu plus grand, comme je vous disais, que d'autres Lenormand qu'on peut retrouver. Par exemple, celui-ci ou celui-ci que je vous ai aussi présenté sont plus petits. Voilà, vous voyez au niveau de la boîte, hein, puisque la carte est à peu près de la même taille que... enfin, que les cartes sont à peu près de la même taille que la boîte. Je vais y arriver. Donc vous voyez, il y a une petite différence. Elles sont plus larges et un petit peu plus grandes. Mais je trouve que la taille est bien. Voilà. Si je dois comparer avec peut-être le Chiro Marchetti, celui-là est très connu. Je pense que les cartes du Chiro Marchetti sont plus larges. Ouais, voilà, vous voyez, donc les cartes sont plus larges chez le Chiro Marchetti et un peu plus hautes. Donc à vous de voir après ce que vous aimez comme format. Moi, je trouve que les deux formats sont très bien, sont très agréables. L'avantage quand vous avez un petit Lenormand de cette taille-là, c'est que pour faire un tableau, ça prend moins de place. Donc si vous aimez faire les grands tableaux par exemple, je vous conseille de prendre un petit Lenormand où les cartes ne sont pas très grandes, parce que j'ai d'autres Lenormand où les cartes font taille oracle. Donc pour faire le tableau, c'est pas très pratique. Mais ça n'empêche pas. Voilà, donc au niveau là, comme je vous disais, de la taille de la carte, c'est génial. Moi voilà, je peux les battre comme ça, donc c'est top. Et au niveau de la qualité des cartes, franchement, pour un jeu à 22 €, on est sur une bonne qualité. Les cartes sont souples, elles sont brillantes, elles sont agréables au toucher. J'aime bien. Alors, à voir si dans le temps ça met des traces de doigts. Vous savez que j'aime pas ça, mais bon, avec les couleurs, je pense que ça devrait aller. Et par contre, ouais, l'épaisseur, elle est bien. C'est une bonne qualité de carte. C'est un peu plus épais que ce qu'on retrouve classiquement dans le mass market. Donc vraiment, pour 22 €, vous avez vraiment un jeu quali. Mais après, franchement, les jeux, si vous allez vers du Arcana Sacra, en général, vous ne serez pas déçus de la qualité parce qu'ils ont vraiment une très bonne qualité. Et en termes de prix, c'est des jeux qualité-prix, il n'y a rien à dire. Donc moi je suis pro Arcana Sacra, ils font des jeux magnifiques et de très bonne qualité et vraiment accessibles en termes de prix. Donc voilà pour la qualité des cartes. Si vous aimez bien faire l'éventail, eh bien je vous le montre, il se fait magnifiquement. Donc ça c'est génial parce qu'il y a de plus en plus de jeux où les cartes elles sont un peu mates, moins brillantes. Donc je pense que ça doit être ce qui plaît un petit peu plus au public aujourd'hui. Mais quand vous aimez bien étaler vos cartes en éventail, l'éventail se fait pas très bien. D'ailleurs si vous avez vu d'autres de mes vidéos, j'essaie maintenant de vous le montrer parce que je sais que c'est une pratique que vous aimez bien faire. Ouais... c'est vrai que c'est un petit peu pénible quand il faut aider les cartes pour faire son petit éventail. Là, vous voyez, hop, en une seule fois, c'est fait. Donc, pour ça, c'est chouette. Donc, au niveau des cartes, je n'ai rien à dire. Qualité, topissime, c'est parfait. Voilà, maintenant, au niveau des illustrations. Donc, vous voyez, c'est, je pense, des peints... Enfin, c'est du dessin, mais alors, je ne sais pas si c'est peint. Est-ce qu'elle le précise? On va regarder vite fait dans le livret. Je pense que c'est de la peinture. Là, ils disent pas en quoi elle travaille. Là, elle parle des couleurs. Non, elle le dit pas. Bon, en tout cas, vous voyez que c'est du dessin, c'est de l'illustration. C'est très beau. Alors, plus vous allez utiliser le jeu et plus vous allez voir les détails dans la carte au final. Parce que là vous voyez, par exemple, elle a mis 9 cœurs donc par rapport aux 9 de cœur. Mais ça peut vous donner justement cette idée de nouvelles rencontres ou de la visite d'un être proche ou de quelqu'un en tout cas qui tient à vous avec les cœurs, puisque là on parle de sentiments. Donc en fait dans la carte elle a glissé quand même pas mal de détails qui peuvent vous amener à approfondir vos tirages et vos interprétations. Donc c'est vraiment fait de manière fine, élégante. Plus vous allez observer vos cartes et plus vous allez pouvoir aller loin dans vos tirages. Et ça franchement on le retrouve pas dans toutes les cartes. Ce jeu est d'une finesse magnifique, vous allez voir. Allez, donc je vous fais découvrir les cartes parce qu'on a 24 minutes et c'est toujours pas fait. Donc le cavalier. Donc le jeu, hein, comme d'habitude, est rangé. Hein. Je l'ai même pas brassé encore. Voilà, je l'ai acheté jeudi.
Je fais cette vidéo, on est samedi et je n'ai encore pas brassé le jeu simplement pour vous faire la présentation. Donc là, on est sur le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages. Alors vous regarderez aussi dans le ciel étoilé, sur certaines cartes, vous avez le dessin des constellations. Si c'est quelque chose qui vous plaît et un sujet qui vous parle, ben, essayez de bien observer les cartes. Donc là, on a le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge ou le fouet. Alors ça, je trouve que c'est super bien d'avoir mis les deux noms. Parce qu'en fait, souvent, on retrouve soit la verge, soit le fouet. Et alors, classiquement, c'est la verge. Mais beaucoup de jeux ont remplacé par le fouet. Et là, je trouve que d'avoir mis les deux noms, bah, c'est chouette parce qu'en fait, la personne peut au moins décider bah, quel nom elle veut donner à la carte. Je trouve que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. Juste magnifique, j'adore. L'ours. L'ours qui fait très maternel, je trouve, sur cette carte. Avec ce regard très maternant, je ne sais pas, il a un regard hyper présent. J'aime beaucoup. L'étoile. La cigogne. Le chien, trop mignon. La tour. Le jardin. Le mont. Le chemin. Les souris. Enfin, la souris. Normalement, c'est les souris, hein, classiquement qu'on retrouve. Mais bon, on a mis la souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Le monsieur. La dame. Alors là, c'est pareil, j'aime bien les cartes comme elle les a fait, parce que selon votre tirage, comment les cartes vont tomber, ben en fait, vous saurez si... Alors par exemple, si vous voyez que ces deux cartes tombent comme ça, ben vous savez qu'on est plus sur une relation conflictuelle, c'est-à-dire qu'en ce moment, ben, ça pue un peu, quoi. C'est pas top top, on se fait un peu la tronche. Par contre, si vous avez un tirage où les cartes tombent plutôt de cette façon-là, ah, ben là, éventuellement, vous voyez... On peut peut-être parler soit de discussion, soit de communication, soit comment dire, de révélation de sentiments, de choses comme ça, de rapprochement. Donc ça à prendre en compte, je trouve que la manière dont elle a placé ces personnages, ça permet cette lecture beaucoup plus facilement que dans d'autres jeux. En tout cas, moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai vu les deux cartes et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est pareil, si vous faites le grand tableau du Lenormand et donc vous avez le bonhomme qui est là et la madame qui est là, ben vous savez que déjà, vous n'allez pas forcément l'un vers l'autre. Vous êtes plus sur une relation où on se distance, plutôt sur une relation où on se rapproche. Par contre, si éventuellement vous êtes là et que monsieur est là, ça veut dire que monsieur viendrait plutôt vers madame. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc déjà, ça peut vous donner une piste d'interprétation si éventuellement vous faites des tirages plutôt de type sentimental. Voilà. Donc je continue. Le lys, le soleil, la lune, la clé, magnifique cette clé, les poissons, l'encre, et enfin, la croix. La croix, je l'adore. Je crois que c'est ma carte de la croix préférée de tous mes jeux du Lenormand. Alors, c'est la carte qui fait le plus peur dans le jeu, puisque, bon, en général, c'est pas une carte hyper positive. Mais il n'empêche que l'illustration qu'elle a choisie, mais j'adore. Je la trouve merveilleuse, cette carte. Je la trouve trop belle. Franchement, je vous dis, de toutes mes cartes de la croix de mes Lenormand, que je vous ai dit, j'en ai 2, 4, 6, 7, donc 8 avec celui-là, pas 9. C'est ma préférée. Franchement, si vous avez vu les autres ou si vous avez d'autres Lenormand, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je l'adore.
Je la trouve trop belle. Et en plus, je trouve qu'elle dédramatise l'image de cette carte. Voilà, qui, au premier abord, évidemment, est plutôt négative. Mais finalement, quand on creuse un petit peu plus loin ou vis-à-vis du tirage, elle peut être nuancée. Voilà, comme toutes les cartes, évidemment. Donc, vraiment, j'adore. Quand je l'ai vue, je dis, ah ouais, franchement, trop bien. Trop belle. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Donc voilà les amis pour ce petit Lenormand. Alors évidemment, est-ce qu'il peut être utilisé par un débutant? Évidemment que oui. Le livret en plus est très bien fait, donc il vous apporte beaucoup d'explications, au moins déjà de base pour débuter avec le système du petit Lenormand. Donc il est très bien fait, c'est très bien expliqué, donc vous avez déjà pas mal de choses à voir et à tester pour le prendre en main. Le jeu en lui-même est hyper intuitif, donc même si vous avez envie au début de l'utiliser que de manière intuitive, pas forcément aller chercher trop en profondeur, voilà, juste tester et pas respecter à la lettre le système Lenormand, et évidemment vous pouvez, hein, ça c'est comme valable pour tous les jeux. Donc en soi les cartes sont très intuitives, elles sont très colorées, elles sont très jolies. Ça reste un Lenormand, donc sachez quand même que c'est pas parce que les cartes sont très colorées, ont l'air très douces, que le tirage le saura. Le Lenormand, il a quand même cette notion d'être un sniper. Pour moi, le Lenormand, en fait, il vous dit ce que vous avez à entendre, pas forcément ce que vous voulez entendre. Donc, les interprétations, il faudra les prendre même si elles ne plaisent pas. Vous avez des cartes autant négatives que positives, vous avez des cartes neutres, évidemment, mais vous n'avez pas que des cartes qui font plaisir. Donc, à première vue, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ce jeu peut avoir l'air d'être un bonbon, d'être un doudou deck. Que nenni! Oh, la vieille expression! Que nenni les gars, moi je pense que ce jeu-là, il est bien plus nuancé que ce qu'il paraît au premier abord. En tout cas, c'est comme d'habitude, j'ai d'autres Lenormand, il n'a pas la même énergie que mes autres Lenormand, chaque Lenormand a son énergie propre, et celui-ci, je trouve qu'il est hyper nuancé, donc je pense que c'est un jeu, alors oui, avec les illustrations, vous allez pouvoir l'utiliser à peu près avec tout le monde, parce qu'il ne fait pas peur, les illustrations sont douces, voilà, ne vont pas créer peut-être du stress chez la personne, parce que voilà, même quand on voit la carte de la croix ou du cercueil, par exemple, le cercueil, il est où? Le serpent, c'est pareil, il n'est pas très impressionnant, enfin, il fait moins peur que d'autres serpents que l'on pourrait retrouver dans d'autres, Lenormand, par exemple. Le cercueil, c'est pareil, je trouve que l'image est douce, elle fait moins peur que d'autres, mais il n'empêche que pour moi, je pense que ce jeu peut quand même avoir ce côté beaucoup plus nuancé que ce que les cartes nous montrent au premier abord. Donc, jeu très intéressant. Je pense que plus vous allez l'utiliser et plus vous allez découvrir vraiment les petits détails et les petites nuances de ce jeu et de chaque carte. Donc, très intéressant. Si vous aimez le petit Lenormand, franchement, je vous le conseille. Il est très beau. Il est de bonne qualité pour 22 €. Si vous êtes débutant, je vous le conseille aussi. Et si vous n'êtes pas débutant, mais simplement vous aimez les cartes comme moi, vraiment ce jeu-là, allez-y les yeux fermés, parce que je trouve qu'il est très beau et il peut apporter, voilà, d'autres, comment dire, d'autres interprétations du petit Lenormand. En tout cas, je pense que les tirages avec ce jeu-là vont être assez intéressants. Donc il me tarde de l'utiliser pour faire des tirages déjà pour moi-même et peut-être même en consultation, à voir. Voilà les amis, bon écoutez, cette vidéo elle fait 33 minutes, je pense que on a fait le tour de la question de ce jeu-là. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissiez, si vous l'avez déjà, au niveau voilà, des énergies, du ressenti que vous avez avec ce jeu-là, ou par exemple, si vous l'avez, quel type de tirage vous préférez faire avec ou pas. Essayez de dire tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire et puis de vous répondre, hein, bien évidemment, j'essaie de répondre à tout le monde. Et bien évidemment, si vous avez d'autres questions sur la cartomancie, les arts divinatoires, l'ésotérisme, qu'importe
N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Si je peux vous répondre en commentaire, je vous répondrai directement. Si ça demande d'une réponse un petit peu plus développée ou que ça pourrait intéresser d'autres personnes, dans ce cas-là, peut-être que j'en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires. Et puis bien sûr, likez, partagez la vidéo hein, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes arrivé à 34 minutes et que vous n'êtes toujours pas, allez vous abonner et activer la petite cloche. Allez les amis, on y va. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.